Et salut tout le monde, comment ça va bien? J'ai une question à la con pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous continuez des séries? C'est-à-dire vous achetez votre tome 1, vous accrochez ou vous accrochez pas, qu'est-ce qui fait que vous achetez ou non le tome 2? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Je vais lire des tomes 1 de série, vous faire des petites reviews, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait selon moi encore, et vous donner un petit bilan de est-ce que j'achète la suite ou non. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, là vous êtes en train de regarder le deuxième jet de cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait une première version il y a plusieurs mois de ça, à la fin de ma première lecture. Mais disons que si je l'avais sorti en l'état, mon avis il aurait plutôt ressemblé à ça. C'est de la merde! Même rire enfant de 7 ans! Ouais. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus structuré, un peu plus, comment dire, pertinent, un peu plus dans le dialogue. Voilà. Et aujourd'hui on va parler d'un manga français qui est sorti chez Ankama cette année, dessiné et écrit par Jero Sejudo, et qui s'appelle Reaper. Est-ce que ça a trouvé sa place dans ma manga tech? On va voir ça tout de suite. Je suis Gamo, et bienvenue dans tome 1. Alors Reaper, de quoi qu'est-ce que ça parle? Ça parle de Junk, un jeune héros amnésique qui est a priori le seul humain dans un monde peuplé de monstres, et qui n'a pour compagnie qu'un genre de raton laveur bleu qui parle et qui pète. C'est très important qu'il pète, c'est très important. Donc on est sur un monde post-apo, un peu post-apo décharge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bordel partout, il y a des ruines, il y a des monstres un peu moches qui se baladent un peu partout. Et ce qui va contraster avec ça, c'est que notre héros Junk, lui, est capable de créer de la végétation. Donc là, la première chose que je me suis dit, c'est ok, ils vont partir sur un sous-texte un peu écolo, un peu ouais, la végétation c'est bien, renaissance du monde, etc. Non, carrément pas, ou en tout cas pour l'instant. Donc notre héros et son compagnon qui pète. Oui, c'est très important qu'il pète, je te le dis. Son quotidien va être chamboulé par l'arrivée d'une équipe de Reapers, des humains qui ont survécu au cataclysme grâce à un patriarche, et qui sont le dernier rempart de l'humanité, qui ont pour mission de repeupler la planète. Et dont le chef d'équipe, donc qui s'appelle... Comment il s'appelle ce con? Lance, voilà. Veut absolument que Junk rejoigne l'abri où habitent les Reapers. Donc pour l'instant on a un univers assez flou, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait plus ou moins, c'est que les uniques survivants de l'humanité, c'est un genre de secte chelou qui vénère un peu comme un dieu le patriarche qui les a sauvés du cataclysme. On sait pas trop exactement comment. Mais après, dans les petites brides d'informations qu'on a, on peut partir. Enfin, moi je vois un peu le délire anti-utopie militariste, etc. Parce que en gros, si tu ne sais pas te battre, si tu n'es pas utile à la société, t'es envoyé à la mort à l'extérieur. En gros, c'est ça. Pour parler des personnages, ouah, qu'est-ce qu'on s'en branle des personnages? C'est-à-dire que les méchants, c'est des méchants. C'est du niveau des inconnus. On est des méchants parce qu'on veut tuer le gentil. Donc les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, et encore, il y en a un dans le lot qui est gentil parce que tous les autres, j'ai envie de leur mettre des grosses claques et de leur retirer le putain de balai qu'ils ont dans le cul. T'as envie de leur mettre des claques, ils sont insupportables. Autant, vu la situation de merde où ils sont, je spoil pas trop, mais vu la situation de merde où ils sont, y a pas beaucoup de raisons d'être sympathiques, je l'admets, mais ça n'empêche qu'ils sont pas du tout attachants. Et la seule exception là-dedans, c'est Junk, parce que c'est le héros, et Lance, parce que lui, au moins, il montre des émotions. C'est le seul qui a des motivations, qui est motivé à faire sa mission, même si on ne la connaît pas encore. Et c'est quand même con, parce que le mec, il arrive, tu vois qu'il a envie de faire des trucs. Bon, il est un peu naze, mais il a envie de faire des trucs, et tous ses potes derrière font « Mais putain, Lance, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Pourquoi tu nous as emmenés là-dedans, tu vois ?» Et de l'autre côté, Junk, alors là, je suis un peu plus réservé sur Junk, qui est un peu con, qui connaît pas grand-chose au monde, etc., qui est assez candide, et en même temps, il a cette sagesse, et il a ce côté un petit peu Sangoku. Ouais, c'est des gros mots que j'utilise, mais voilà, tu vois que derrière ce masque, cette façade d'enfant un peu concon, il y a cette compréhension un peu de ce qu'il vit et du monde qui l'entoure. Et ça, c'est beau. Enfin, je trouve que c'est bien retranscrit. Et justement, il y a une scène c'est la scène que j'ai le mieux aimé du tome. En fait, c'est la... Je dirais pas la seule, mais c'est vraiment une scène qui surnage dans tout le tome.
Junk, tout au long du tome, il fait ouais, faut que je ramène les gens voir papa, maman, ils seront contents. Il invite les Reapers chez lui. Et en fait, tu te rends compte que sa mère et son père, c'est des mannequins. En fait, il a chopé des mannequins dans une décharge et les a mis dans la maison et il leur parle en fait, comme si c'était ses parents. Et quand Lance y rentre et qu'il voit la scène, enfin qu'il voit cette scène-là, il prend Junk dans ses bras et le gamin il fout en larmes. En 2-3 pages, en quelques cases, tu te prends dans la face toute l'ampleur de la tristesse, de la solitude du gamin, et je trouve que c'est super bien foutu. Et de l'autre côté, ça me saoule parce que il est complètement con. La majorité de l'humour du manga, ça repose sur soit le décalage entre Junk et son entourage, bon ça reste... même si ça reste potage, ça reste un peu con-con, ça reste logique. Quand c'est pas Junk qui fait le con, et bah c'est une blague sur le raton laveur qui pète. Il y a 3 fois cette putain de blague dans le tome. Mais il y a 3 fois le raton laveur qui pète, quoi. C'est ouf. C'est de la merde. Non, pour moi, l'humour, il est raté, tu vois. L'humour, il est raté. Et pour finir, au niveau des dessins, alors c'est honnête. Bon, ça se voit que c'est de l'informatique. J'ai l'air d'un peu pédant avec l'informatique, mais... je veux dire, il y a des traits qui ratent pas, tu vois. Ceux qui ont fait un peu de dessin, ils reconnaissent tout de suite qu'est-ce qui est fait à la tablette et qu'est-ce qui est fait à l'encre. Les Français bossent quasiment que en tablette. C'est vachement plus pratique hein, en même temps, mais... je sais pas, il y a un truc en moins. Je trouve, personnellement... Alors, j'ai un peu révisé mon jugement en refeuilletant un petit peu. C'est pas tant que ce que j'aurais pensé à la base. Mais je trouve que les combats, enfin les cases, de manière générale, sont trop fournies. Il y a trop de décors. Trop de bordel un peu partout. Pendant les combats, il y a des speedlines, mais à donf. Et ça gâche presque l'action en fait. Il y a tellement de speedlines que tu comprends même pas dans quel sens les gens y vont. Ah, j'exagère un petit peu, mais je veux dire, il y a tellement d'efforts pour donner du dynamisme à la planche qu'au final tu la comprends même pas. Et c'est pareil, il y a une page où c'est censé être Lance qui arrive en mode iconique. Et ça marche pas parce que je sais pas, il y a un truc dans la posture et le mec arrive pas, enfin l'auteur arrive pas à iconiser ses personnages, je trouve. C'est dommage parce qu'en même temps, il y a des bonnes idées, notamment les designs. Le pouvoir des Reapers, en gros, ils ont chacun un pouvoir spécial, mais de base, ils ont une armure un peu insectoïde. Ils sont tous inspirés d'un insecte différent, un peu Sentai en fait. Et il y a du potentiel en soi, autant dans le design que dans les pouvoirs, il y a du potentiel. Dans l'histoire, il y a moyen d'aller chercher un truc, etc. Mais pour moi, ça marche pas. Alors que conclure de tout ça? Je pense que vous avez compris que j'ai pas trop kiffé. Même s'il y a des très bonnes idées, des trucs, il y a trop de petits défauts qui font que j'ai pas du tout apprécié ma lecture et pourtant j'encourage largement l'auteur à continuer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Reaper, ça a gagné le prix Tezuka 2022. Il a fini 2ème, mais voilà, quand t'as cette reconnaissance-là, tu peux pas dire que c'est de la merde, objectivement. Alors je vous rappelle que ceci n'est que mon ressenti personnel et je vous encourage fortement à faire votre propre avis. Si vous en avez un, vous pouvez toujours le partager en commentaire, c'est toujours sympa. Sinon pour les autres, je fais gagner ce tome 1 de Reaper. Il ira au premier qui m'enverra un petit message, soit sur Twitter, sur Discord, ou même sur Twitch, voilà, ou en commentaire, comme vous voulez. Je vous rappelle également que vous pouvez partager cette vidéo, liker, clocher, tout le tout team. Vous connaissez les bails, bref, c'était Gamo, à la prochaine, ciao!